réellement affirmé que si nous ne faisons rien, ces hommes pourront réellement atteindre leur but. Mais ce qui permettait aux hommes d'avancer dans leur travail, d'avancer dans leur projet, c'était leur unité. La Bible dit qu'ils étaient tous des mêmes cœurs, du même pensée. Et lorsque nous revenons dans le livre de Actes, dans l'église de Jérusalem, c'était pareil. Cette église ne pouvait prospérer, il y avait des miracles, des bénédictions en abondance. C'est ce qui doit se traduire, ce qui doit se manifester dans votre vie de couple. Il faudrait que vous arriviez véritablement à parvenir à cette unité. Je vais terminer mes propos en parlant véritablement, en deuxième grand point, des conseils pratiques et des responsabilités de chaque époux, de chaque personne dans le mariage. Avant de venir ici, vous avez été depuis le matin devant le maire. Le maire a lu des articles relatifs aux différentes responsabilités de l'époux et de l'épouse. Et il va sans dire que toute la loi des hommes tire son fondement de la parole de Dieu, parce que c'est d'abord la parole de Dieu qui nous donne véritablement les lois, puisque Dieu est l'auteur du mariage. Alors dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22, la Bible nous dit: Marie, aimez-vous. Marie, aimez vos femmes. Pour être pratique et pour terminer, il y a deux éléments indispensables pour quiconque aimerait réellement avoir un mariage solide, un mariage qui perdure, qui défie les obstacles et les tempêtes. C'est d'abord et avant tout la présence de Dieu dans le mariage. Puisqu'il est l'auteur du mariage, écarter Dieu de son foyer, c'est vivre un foyer d'avance qui a échoué. C'est vivre un foyer qui a d'avance échoué. Par moments, je me demande, qu'est-ce qui peut motiver les gens qui passent le temps à divorcer, Tu divorces. Ce que tu as refusé réellement de combattre pendant que tu avais la force, c'est cela qui te détruira lorsque tu seras sans force. Je veux dire que il peut y avoir des tempêtes, des vents peuvent souffler dans le foyer. Mais si Dieu est pour vous, la Bible nous dit: qui sera contre vous? Le plan du diable, c'est de détruire aujourd'hui les foyers, parce que la famille est d'abord le premier maillon de toute société. Lorsque réellement il y a divorce, il y a séparation, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et c'est fini. Et c'est pourquoi cela est important. On ne se marie pas pour divorcer demain. Alors il faut que chacun réellement assume sa responsabilité dans le foyer. Et comme je l'ai dit, le premier point c'est Dieu. La Bible nous dit dans Ecclésiaste le chapitre 4, le verset 9, qu'une corde à 3 fils se rompt difficilement. Une corde à 3 fils se rompt difficilement. Une corde à 3 fils se casse difficilement. Le premier fil c'est toi l'homme, le deuxième fil c'est la femme, le troisième fil qui paraît parfois subtil c'est Dieu. Plus Dieu est avec vous et plus vous êtes fort. Mais lorsque vous commencez à éloigner la parole de Dieu, à éloigner la vie de prière, la vie de méditation matinale à la maison, alors votre foyer est sujet à plusieurs attaques. Alors retenez ceci: cultivez toujours la présence de Dieu. Dieu a planté un jardin en Éden, il a déposé l'homme, l'a créé, il a créé l'homme et la femme. Mais la responsabilité de l'homme, c'était réellement de manager le jardin, c'était de dresser le jardin, de cultiver le jardin. Mais la Bible dit que chaque soir Dieu descendait, il avait une rencontre personnelle avec l'homme. Le jour où la Bible nous dit qu'il y a eu des problèmes sur la terre, en fait les problèmes de la terre ont été les conséquences de l'éloignement de l'homme vis-à-vis de Dieu, et l'éloignement de l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu. L'homme a décidé ce jour-là d'écouter la voix du serpent. Quand je parle de l'homme, je parle de la femme et de l'homme. Donc l'homme avec grand H. Ils ont tous deux, de façon délibérée, choisi ce jour-là d'écouter une autre voix que la voix de la parole, que la voix de Dieu. Et c'est ce qui a voué leur foyer à l'échec. Alors en dehors du fait de cultiver tous les jours la présence de Dieu dans votre foyer, regardez-moi, hein. Voilà, je suis quand même bien habillé aussi. Voilà. Amen. Donc en dehors réellement de la présence de Dieu, le deuxième pilier essentiel pour la stabilité de votre vie de couple, c'est l'amour. Je dis bien, c'est l'amour. Quand il est Cantique le chapitre 7 et 8, la Bible nous dit que les grandes eaux ne peuvent réellement éteindre la flamme de l'amour. Et Salomon va jusqu'à dire que l'amour est fort comme la mort.
lorsqu'il y a la mort quelque part, quelle que soit l'austérité de la personne, lorsque tu vois que l'être que tu aimes tant doit se retrouver sous terre, ça déchire le cœur. Et c'est pareil pour l'amour. L'amour, c'est un mystère. On ne sait pas comment est-ce que l'amour commence à naître. Et on ne sait pas véritablement comment ça prend fin. Amen. Cultiver l'amour. Et l'amour est perçu aux yeux de la femme sous deux angles. Dans Éphésiens 5, le verset 22 demande au mari d'aimer leur femme. À la vérité, la femme est un être qui a besoin d'amour. Mais quel que soit tout ce que tu feras pour ta femme, il y a deux éléments importants. Que lorsque tu manques d'accomplir cela, elle trouvera que tu ne l'aimes pas. Le premier élément, c'est la communication. Toute femme créée par Dieu, qui a toutes ses facultés, qui jouit de toutes ses facultés, est un être communicateur. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et la femme. Les femmes parlent beaucoup. Les femmes, excusez-moi, ce n'est pas pour vous insulter, mais c'est ce qui est. Et les femmes aiment se faire écouter. L'homme, il est allé au travail, il est rentré tout fatigué. Il a besoin réellement de se reposer un peu. Et c'est là, la femme va venir, il va lui dire, mais quand tu n'es pas là aujourd'hui, le goût est passé. Il est passé. Didi est passé. Et voici ce qu'il a dit. À peine elle finit de parler, elle a abordé un autre sujet. Mais et la journée, ça a été comment? Et au travail, elle te pose en même temps, elle ouvre plusieurs fenêtres à la fois. Et l'homme, par moment, se sent tout de suite irrité. Oh, mais je suis fatigué. Mais on ne peut pas réellement reprocher cela à la femme parce que c'est comme cela que Dieu a créé la femme. La femme tient compte de tous les détails. Et c'est un être essentiellement basé sur la communication. Donc elle saura que tu l'aimes lorsqu'à chaque fois elle te parle. Elle sent qu'il n'y a pas un bruit de communication, c'est-à-dire tu lui réponds. Elle te parle, tu lui réponds, tu communiques avec elle. Et cette communication doit être basée sur la franchise et sur la transparence. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Pendant que je parle au marié, je te parle aussi à toi. Certainement tu es déjà marié, mais il manque encore de vin, un vin nouveau dans ton foyer. Et ce soir je crois que le Seigneur aussi veut restaurer ton foyer. Dis Amen. Alors en dehors de la communication, la femme a besoin véritablement qu'on prenne soin d'elle. Donc il faudrait que tu sois à ses petits soins. Ce n'est pas leur faute. Avoir à tous ses besoins sur tous les plans pour qu'elle soit toujours bien. En ce qui concerne la femme, pour terminer, la Bible aussi demande à la femme d'aimer son mari, mais surtout de respecter son mari, parce que l'amour que l'homme recherche de la femme est basé aussi sur deux points essentiels: le respect. Tout homme aime se sentir honoré, aime se sentir respecté, surtout lorsqu'il reçoit les amis à la maison pour manger. Il veut voir réellement sa femme être hospitalière, accueillante, bien parlée. Il ne faudrait pas qu'il reçoive des amis et puis tu serres le visage, tu serres l'ami. Et sans cela, je dis souvent que le mariage n'est pas l'apanage des enfants, ce n'est pas l'affaire des enfants. Le mariage, c'est l'affaire des gens qui sont matures. Tu peux être jeune, petit comme moi, mais dans la tête être mature. Qu'est-ce que je veux dire? Tu viens d'avoir des échanges, de discuter avec ta femme. Vous savez même crier. Et puis à peine vous terminez, vous recevez des invités. Dans cette atmosphère, comment est-ce que vous devez réagir? C'est là que tu regardes ta chérie et tu lui dis, oh ma femme, viens, bébé, viens. Tu es la femme la plus pimpante de toute la terre. Alors que tu viens réellement venir de surmonter ce qui vient de se passer. Alors cela est important. Tout homme a besoin réellement de respect. Tout homme a besoin de se sentir honoré aux yeux de Dieu.